On vient aussi chercher un petit peu l'aventure. On va le faire pour le plaisir, c'est un souvenir, c'est quelque chose dans une vie à faire. Il faut qu'on parle tous le même langage de course, c'est tout ce dont on a besoin. À la veille du grand départ, c'est l'heure des derniers préparatifs pour les équipes de Red in France. Vérification du matériel, chargement, ces moments cruciaux où il ne faut surtout rien oublier. Parmi les 73 équipes au départ, la lutte s'annonce serrée. Et forcément, l'une des équipes les plus attendues, c'est Thule Adventure. Constituée de 2 Suédois et 2 Français, c'est l'équipe championne du monde en titre. Sur leur terre, les 2 tricolores focalisent donc une partie de l'attention. On a tous les 4, on a envie de gagner, enfin on veut gagner. On sait ce qu'il faut faire pour gagner, mais après on verra pendant la course ce qui va se passer. Et si on ne gagne pas, c'est pas grave, on regarde nos erreurs et on recommencera. Et l'année d'après, on reviendra pour gagner et ainsi de suite. Face à Thule Adventure, il y a notamment les Néo-Zélandais de Seagate, vainqueurs d'une étape mondiale cette année. Ils espèrent s'imposer sur cette édition de Red in France. On a bien travaillé avec l'équipe et on a de bons orienteurs, donc on est très content de faire cette course. On a fait beaucoup de raids cette année, ça devrait être sympa. Red in France, c'est une aventure sportive et humaine en communion avec la nature. Cette année, de l'Argentière-la-Bessée à Roquebrune-Cap-Martin, les concurrents vont découvrir des paysages magnifiques en traversant 3 parcs nationaux. Je n'étais jamais venue en Europe, donc c'est spécial pour moi d'être ici. C'est vraiment fantastique. Nous sommes là depuis une semaine et c'est vraiment joli. Il y a de très beaux paysages. J'espère qu'on verra aussi de beaux sites durant la course. Attachés à cette nature qui sublime les raids, même dans l'effort, ils essaieront de garder un œil sur ces paysages. Pas sûr que tous les concurrents aient la lucidité d'en profiter, mais tous en garderont un souvenir inoubliable. C'est vrai que quand le but du jeu, c'est quand même toujours d'être assez rapide dans la course, donc des fois on est un peu moins focalisé sur la beauté des panoramas et tout ça. Après, quand c'est en raid long, il y a des moments forcément où le rythme est vraiment lent, on est dans des endroits magnifiques, surtout à pied. À vélo, on essaye d'être vraiment concentré. À pied, il y a des moments où on peut profiter, en kayak aussi, donc c'est pas mal. Il n'y a qu'en VTT où on ne regarde pas trop le terrain. Samedi, avant les premières lueurs du jour, les 73 équipes s'élanceront de l'Argentière-la-Bessée.